Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 25 au 31 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les suivre ou de ne pas les suivre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre situation actuelle. Pour avoir une vision plus complète, je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui vous exprime à la coupe, il s'agit de l'ermite, va évoquer votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Avec le battleur et le 8 de bâton, nous aurons l'énergie générale de la semaine qui va vous suivre tout au long de la semaine. Enfin, avec la mort et le valet de denier, nous aurons plus précisément vos objectifs personnels et vos espérances. Le pape, avec le 9 d'épée, va parler des atouts que vous avez à votre disposition, de l'aspect chance, des avantages et des points positifs, alors qu'ici, avec le pendu et le 6 d'épée, nous avons les éléments négatifs, les obstacles, les freins, les pensées qui peuvent vous limiter. Avec le soleil et le 8 de denier, nous aurons la fin de la semaine concrètement, mais aussi une forme de résumé de tout ce qui se sera passé durant la semaine écoulée. Alors voici et voici le jeu complet pour vous les Sagittaires. Voilà, donc la carte de l'ermite qui vous décrit à la coupe évoque le fait que vous entrez dans une période peut-être un peu plus calme de l'année, vous prenez plus de temps pour vous, vous avez besoin d'un temps de réflexion, de prendre du recul, d'avoir une nouvelle perspective. La carte de l'ermite, elle correspond très bien à cette période de l'année, voire même un peu plus avancée. Elle symbolise vraiment ce retrait à l'intérieur de soi, un peu comme la nature qui s'endort sous la neige, sous le froid et qui attend le renouveau du printemps. Donc là, on a un peu cette espèce de réflexion, de retour sur soi, de besoin de passer plus de temps dans le silence, dans la tranquillité, dans le cocon. Hein. On a besoin d'être en soi, on a besoin d'être en paix, on a besoin aussi de réfléchir à d'autres options, à d'autres perspectives. Hein. L'ermite, c'est pas quelqu'un qui s'enferme dans le but de s'échapper. Il prend le temps de la réflexion pour éventuellement trouver d'autres façons de vivre, de nouvelles pistes, de nouvelles directions à donner à sa vie. C'est un être profondément réfléchi, plein de sagesse, il ne va pas s'engager à la légère, il va regarder tous les aspects d'une situation avant de vraiment prendre une décision. Donc c'est vraiment une phase de retrait, mais de retrait positif pour prendre du recul et prendre de nouvelles décisions. La carte du battleur et le 8 de bâton qui évoque l'énergie générale de la semaine sont d'excellentes cartes, hein, comme vous pouvez le pressentir avec leur illustration, puisque le battleur indique que c'est une semaine idéale pour démarrer de nouvelles choses. Donc ça signifie, si vous avez un projet en attente, c'est le moment pour le faire. C'est aussi un moment idéal pour aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, aller au-delà de vos routines, puisque le message profond du battleur, c'est oser, saisir sa chance, relever les défis, être dans l'action plutôt que dans la passivité, aller chercher sa chance, hein, aller la tenter, aller vraiment la provoquer, voilà, provoquer sa chance, provoquer son destin. Et ce sera en plus renforcé cette semaine, puisqu'avec le 8 des bâtons, on a des réponses positives qui tombent. Donc, pour certains d'entre vous qui sont en démarrage de quelque chose, d'un projet, d'une relation, et qui sont encore un petit peu dans le flou, dans l'expectative ou dans le délai, hein, puisque l'ermite, il incarne aussi le délai. Ce n'est pas une réponse négative, mais ce sont plutôt des retards, ce sont des petits retards, des petits événements qui font temporiser les choses. Donc, si vous êtes dans cette période d'expectative, de pas trop savoir encore quelle direction votre vie va prendre,
vous allez le savoir très rapidement. Donc, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une nouvelle activité, la réponse avec le battleur et le 8 de bâton, c'est oui. Tentez votre chance, provoquez votre destin, allez de l'avant, et avec le 8 des bâtons, vous êtes soutenu, on renforce vos décisions, on vous encourage à continuer dans cette voie, hein. Le 8 des bâtons, c'est vraiment des bienfaits qui tombent du ciel, hein. Ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être des personnes qui viennent vous aider alors que vous ne vous y attendiez pas, ça peut être une personne que vous souhaitez rencontrer, que vous n'osiez pas aborder, qui vient spontanément vers vous. C'est vraiment avec le 8 de bâton les belles choses de la vie qui se manifestent à l'image de cet arc-en-ciel dont il faut comprendre qu'il se manifeste après une période plus trouble, hein, un peu comme dans nos ciels. L'arc-en-ciel vient après l'orage, hein. Donc là, on est dans cette phase de redémarrage, de reprise de confiance et de découverte d'une nouvelle phase active, hein. On redevient dynamique et active, concentré de manière positive et en pleine mobilité. Dans les objectifs de la semaine, vos aspirations plus personnelles, avec la carte de la mort sur le valet de denier, pour moi, vous êtes en train de changer d'état, changer de situation, et vous prenez le taureau par les cornes et vous acceptez de changer des éléments de votre vie, voire même de vous changer vous-même, hein. La carte de la mort indique que on fait table rase, hein. Elle a sa faux, elle donne des grands coups pour se libérer des choses négatives du passé dont on ne veut plus. Donc ça peut être une situation, ça peut être des relations, ça peut être dans votre cadre de travail, vous changez les choses, vous changez des modes de fonctionnement, des procédures. Le valet de denier indique que votre but, votre quête actuellement, c'est l'équilibre, c'est retrouver une forme d'équilibre, une forme d'autonomie, hein. Avec le valet des deniers, il y a quand même la présence encore du yin-yang, donc on est encore en train d'essayer de naviguer entre deux zones, entre deux décisions. Vous êtes en train de prendre une direction, mais c'est encore assez récent. Mais le tarot vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous avez choisi la bonne direction, le bon objectif, le bon point de mire, hein, c'est vraiment ça. Et en plus, ça va vraiment non seulement faire un changement de situation, mais un changement de vie par rapport à votre propre personnalité et votre engagement, votre vision des choses. Si on parlait d'une relation avec, si votre préoccupation est plutôt d'ordre personnel, avec le mort et le valet de denier, il y a vraiment la nécessité de changer la dynamique dans cette relation, de la rendre plus équilibrée. Ça signifie certainement que jusque-là, même si vous, en apparence, vous avez donné le change, vous n'êtes plus d'accord de donner le change, hein. Avec ces énergies ici, ce carré ici, on a vraiment la volonté d'exprimer sa personnalité, d'exprimer sa nature profonde et d'être délié, d'être libre, de pouvoir aller de l'avant comme bon vous semble. La mort sur ces cartes-ci indique vraiment que vous avez un changement en profondeur et que vous souhaitez vivre au plus près de ce que vous ressentez, au plus près de votre cœur. Ça pourrait aussi faire écho dans une situation professionnelle, bien entendu, où vous en avez assez probablement de jouer un rôle, d'accepter qu'on vous dicte que faire et à quel moment, et vous cherchez quelque chose de plus authentique, de plus proche de votre personnalité profonde, et de pouvoir être un élément actif, une personne importante, qui n'est pas noyé dans la masse, hein. Le valet de denier, il a aussi à cœur de travailler, de se rendre utile et d'être un élément, de faire partie d'un tout. C'est quelqu'un aussi, avec le valet de denier, on est dans la méticulosité, on est dans les détails, on est dans un peu comme une petite abeille une petite fourmi qui va être
très occupée, très active, mais très impliquée aussi dans un tout. Donc pour moi, il y a aussi la nécessité pour vous actuellement, les Sagittaires, de retrouver votre place au sein d'une communauté, au sein d'un tout. Ça peut être au sein de votre société, mais aussi au sein de votre famille. On sent là une quête une quête de fond, hein, vraiment une recherche en profondeur. C'est pour moi aussi confirmé par la carte ici du pape sur le 9 d'épée qui vient parler des aspects positifs de la semaine, ce sur quoi vous allez travailler de manière douce. Et encore une fois avec des conséquences positives. Et le pape nous parle du cœur, il nous parle de notre lien à notre famille, que ce soit notre famille de cœur ou de façon élargie, le groupe dans lequel on vit, la société dans laquelle on travaille ou l'entreprise pour laquelle on œuvre. Le pape, il parle du lien, il parle de la connexion, il parle de l'empathie, de la compassion, mais de liens durables. Donc on voit ici avec le 9 d'épée que récemment, ça n'était pas quelque chose d'évident pour vous. Soit vous avez été mis à l'écart ou mis à mal ou blessé dans des circonstances particulières, et cette semaine, vous allez pouvoir vous reconnecter, vous allez pouvoir retrouver le chemin de votre cœur, vous allez pouvoir retrouver une forme d'empathie ou de compassion avec les personnes autour de vous. Vous aurez la possibilité de reprendre ces liens, de reprendre ces discussions et ne plus être la personne soumise, mais avec le chevalier des coupes, on a une énergie qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus combative, beaucoup plus affirmative. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous battre et entrer en guerre contre les personnes qui vous ont déçu ou qui vous ont blessé, peut-être même sans le vouloir. Hein. Mais avec le chevalier des coupes sur le 9 d'épée, on reprend du poil de la bête, on reprend de la volonté, de la détermination, et surtout on ne se laisse plus faire. Donc on retrouve le chemin de son cœur, hein, les Sagittaires, vous allez retrouver une paix intérieure, une sérénité intérieure avec le pape sur le 9 d'épée, mais ce ne sera pas quelque chose de tiède, de mièvre et de sirupeux, mais vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir dire les choses et établir un certain nombre de limites. Hein. Vous êtes en train de faire ici l'apprentissage du fait que on peut être dans des relations harmonieuses et exprimer des désaccords très profonds. Le tout, c'est de savoir, de pouvoir montrer où sont vos limites et le seuil au-delà duquel le seuil que personne ne doit dépasser. Hein. Avec ce chevalier des coupes, et surtout dans ce jeu-là, on voit qu'il chevauche un dragon, donc on sent la force qu'il faut, la détermination qu'il faut pour pouvoir chevaucher ce dragon. Donc pour moi, c'est une forme de réconciliation, mais d'abord vis-à-vis de vous-même, hein, une forme de respect par rapport à vous-même, et vous imposez le respect à d'autres personnes, et en particulier à des personnes qui vous en ont manqué récemment. Il y a quelque chose d'assez aigu, d'assez profond avec le 9 d'épée. Ce ne sont pas des blessures d'ego, ce ne sont pas des blessures superficielles, c'est vraiment de la douleur et du chagrin, hein, que ce soit montré, manifesté ou pas, c'est la même chose. Hein. Donc pour moi, vous allez pouvoir retrouver le chemin de votre communauté, le chemin de votre famille ou de certains de vos proches, y compris avec qui vous avez eu des difficultés, mais surtout vous allez pouvoir leur montrer que vous exigez le respect et que vous exigez qu'on vous écoute, hein, et que vous avez votre place. Dans les points négatifs, c'est l'autre aspect de cette même pièce avec le pendu. Une situation est encore incertaine, bloquée ou ralentie. Une situation au sujet de laquelle vous avez accepté de prendre un peu de distance, de prendre un petit peu le large ou de la laisser derrière vous. Peut-être vous avez même décidé d'abandonner. Alors ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être une recherche d'emploi ou des démarches que vous faites au nom de votre famille ou au nom de vos proches. Avec le 6 d'épée,
on comprend que quelque chose ne joue pas, que ça n'évoluera pas, et que comme ça n'évolue pas, on prend une nouvelle direction. Vous comprenez de cette illustration que c'est quelque chose qui est difficile, que l'équilibre est fragile, que la direction est incertaine, mais que ça vaut mieux que de rester au point de départ et en stagnant en fait. Donc c'est une très belle énergie de renouveau que vous avez ici. Les Sagittaires, il s'agit vraiment de prendre un nouveau départ en laissant derrière vous ce qui ne joue pas, y compris des choses qui sont importantes, hein, parce que avec le 6 d'épée, on laisse derrière soi des choses qui nous tiennent à cœur, des personnes qui comptent, mais le but c'est l'amélioration de notre vie, de notre situation. Donc on souhaite quitter une situation qui est définitivement bloquée pour aller vers quelque chose de plus prometteur. Donc si vous identifiez ce genre de situation dans votre vie, les Sagittaires, il est peut-être temps de prendre ces distances, que ce soit de manière symbolique ou concrètement de réellement prendre vos distances. En fin de semaine, avec le soleil et le 8 de denier, vous récupérez encore, vous surfez sur cette belle énergie de renouveau, de réconciliation avec vous-même, avec des tierces personnes, et vous retrouvez pour moi, ce que je comprends de cette combinaison de cartes, c'est la fierté. C'est le mot qui me vient vous concernant, c'est que vous retrouvez de la fierté par rapport à vous-même, une forme d'amour vis-à-vis de vous-même qui avait probablement disparu depuis longtemps. Vous croyez à nouveau en vous, vous trouvez, vous avez de nouveau de l'estime pour vous-même, hein, on parle d'estime personnelle, et vous acceptez de vous montrer sous votre meilleur jour, vous acceptez de vous rendre en public. Pour certains d'entre vous, ça peut être dans une démarche professionnelle, hein, lors d'un congrès, d'une présentation, et vous arrivez enfin à vous mettre en avant. Je dis vraiment à dessein enfin, parce que c'est la sensation que j'ai par rapport à ce cheminement que je lis dans les cartes, vraiment le passage de l'ombre à la lumière, hein. Et c'est ainsi d'ailleurs que ça se présente ici dans les tarots, puisqu'on a l'obscurité ici avec également la carte de la mort, pour finir en plein soleil et avec cet arc-en-ciel au milieu. Donc pour moi c'est presque un pèlerinage, un chemin initiatique pour vous les Sagittaires, que je pense que vous passez par des moments qui sont intenses, des moments comme par exemple quand on se dit ça je n'en veux plus, je veux plus que ça m'arrive, je veux plus vivre les choses comme ça, je ne laisserai plus jamais personne me faire ceci ou cela. Pour moi c'est un peu de cet ordre-là. Et ça vous contraint à changer beaucoup de choses, et dans votre perception, dans votre fonctionnement, dans votre façon d'aborder la vie. Donc c'est vraiment un changement en profondeur de votre personnalité, de votre façon d'envisager les relations autour de vous. Et pour finir, une amélioration de votre estime personnelle qui vous conduit à être plus à l'aise avec le public, avec les relations extérieures. Ça peut être aussi une libération dans votre vie intime, dans votre vie personnelle, où vous vous sentez plus en paix avec vous-même, avec votre corps aussi, hein. Ça peut aussi être une guérison de la vision de son propre corps et de l'acceptation de se montrer tel qu'on est avec ces cartes-ci. Donc c'est un très beau voyage. Pour moi, les Sagittaires, vous réglez des choses qui sont importantes, notamment dans les relations autour de vous, et vous mettez un terme à ce qui ne vous satisfait plus, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie entre guillemets officielle, administrative ou autre, hein. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, où vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Pour certains d'entre vous, quand même, avec la mort, ça peut signifier concrètement la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, une relation ou un investissement, ou la fin d'une relation de travail aussi, hein. Mais avec le valet de denier, c'est votre choix. C'est réellement dicté par votre intérêt, votre ambition personnelle.
J'ai réservé pour la fin le tarot, un tarot qui est absolument magnifique, c'est le tarot Dreams of Gaia, le rêve de Gaïa. Et j'ai tiré pour vous les Sagittaires la carte le 11 qui est le paradis sur terre. Donc c'est une carte qui est assez magnifique, hein. Je vous laisse en prendre connaissance. On voit ce personnage qui est hybride, qui est au centre d'un cercle, qui allie à la fois des créatures fantasmagoriques, mais la nature. Il y a un dragon, il y a une partie de son être qui est également un dragon, une partie humaine. Donc on comprend ici qu'il s'agit de réconcilier ces natures, à la fois la nature humaine et la nature subtile et symbolique qu'on peut avoir. Il s'agit de se réaligner, de retrouver son équilibre intérieur. Les anglophones parlent de balance, hein, on a vraiment se retrouver vraiment son centre énergétique, son centre de gravité et s'y connecter pour être vraiment en pleine possession de ses moyens. Cette carte, elle parle aussi d'une forme de magie. Donc, on vous rappelle aussi que vous êtes fait de chair et de sang, mais qu'il y a aussi une partie de vous qui est plus subtile, qui est plus intangible, qui mérite aussi votre attention, qui est vivante en vous et dont vous pouvez vous servir. Donc, c'est vraiment ouvrir, comme vous êtes dans une phase d'ouverture avec la mort ici, on l'a vu, il s'agit aussi de vous ouvrir à d'autres expériences qui sont peut-être, qui peuvent peut-être actuellement vous apporter plus comment dire, plus d'intuition, plus de ressenti, plus de justesse dans vos décisions, dans vos directions. Donc, essayez dans la mesure du possible, lorsque vous prenez une décision, de ne pas vous en remettre que à l'analyse, que à l'objectivité, mais également de commencer à intégrer dans votre prise de décision le ressenti, les impressions générales et l'intuition. Et ouvrez votre cœur grand aux énergies subtiles, à la magie qu'il y a autour de nous en permanence et aux ondes supérieures, aux vibrations que vous pouvez ressentir. Voilà les Sagittaires, c'était pour la semaine du 25 au 31 octobre. Donc je me réjouis pour vous que cette magie opère dans votre signe, dans votre semaine. D'ailleurs, je me réjouis de vous lire, hein, si c'est le cas. N'hésitez pas à partager avec nous tous le fruit de votre expérience. Merci également de liker cette vidéo, de la partager. Et pour avoir une vue plus complète, vous pouvez bien entendu aller regarder les vidéos des autres signes de votre thème astral complet. Voilà les Sagittaires, donc que la magie opère. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.